Nous sommes véritablement dans des tranchées. Ces tranchées existent grâce à un passionné ici à Notre-Dame-de-Lorette. C'est vous, David Bardio. Bonjour, Oui, ça va? bonjour, ça va, oui, très bien. Oui, Bon, alors merci. je disais, c'est vraiment comme si on y était là finalement dans les tranchées. C'est une vraie reconstitution. D'ailleurs, je crois qu'il y avait des tranchées ici. Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Sur le site de Notre-Dame-de-Lorette et partout, bien sûr, dans la région, dans les Hauts-de-France, tout après-guerre avait été rebouché, nivelé pour relancer l'agriculture. Et ici, sur le site de Lorette, il restait un emplacement où des tranchées avaient été rebouchées par les travailleurs chinois sommairement. Et nous avons pu les réouvrir et leur permettre l'accès au public en 1992. Alors on va avancer un petit peu justement parce que il faut essayer d'en montrer un maximum. On a euh, plein de petits éléments, plein de petits objets que vous avez récupérés tout au long de votre vie et que on retrouve dans ces tranchées, mais aussi dans votre musée. Finalement, c'est l'histoire d'une vie, ce musée et ces tranchées. Oh, c'est une passion, voilà, c'est en souvenir, je pense aussi de ma jeunesse que j'ai pu passer chez mes grands-parents avec mon grand-père que j'ai bien connu et qui avait fait la guerre 14-18. Donc c'est ce qui m'a enfin c'est ce qui m'a incité, je pense, à récupérer un peu partout ici dans la région tous les vestiges ou tout ce que je pouvais trouver sur 14-18. Voilà. Montrez-nous un peu l'histoire là. J'imagine que c'était un poste de garde, par exemple, là, parce que on voit des sacs, une petite ouverture. C'était un poste de garde, c'est ça? Voilà, alors en réalité, les tranchées, les premières tranchées sont des tranchées de pleine terre, hein, voilà, et après les soldats vont les aménager, vont les boiser avec des pas de tir et puis des petites casemates comme ça, où là on pouvait par exemple placer une mitrailleuse ou un poste d'observation. Et puis bien sûr, devant, on découvre les piquets avec les réseaux de barbelés dessus, et quand vous voyez des petites échelles comme là derrière vous, sont des échelles de franchissement. Quand on décide de faire une attaque, on pose cette échelle, ça permet de sortir de la tranchée pour mener une attaque. Alors là, on peut pas se rendre compte. Il n'y a pas de bruit. Nous sommes que trois avec Jérôme, mais il devait y avoir quoi? Des centaines de soldats avec l'ennemi pas loin, des Voilà. bombardements. Voilà. Alors, dans une tranchée classique, quand vous n'avez pas d'attaque, bien sûr, il n'y a pas des centaines de soldats parce qu'on essaye de préserver et donc ils sont dans des abris souterrains, ils sont dans les casemates et tout. Et dans la tranchée, il n'y a pas tant de soldats que ça. Par contre, quand vous préparez une attaque, bien sûr, les soldats vont arriver pendant la nuit sans faire de bruit. Ils vont être massés et là, ils vont être dans la tranchée. La tranchée sera occupée pleinement par tous les soldats, prêts à sortir de la tranchée pour mener une attaque. Et donc des tranchées comme celle-ci, il y en avait un peu partout, d'ailleurs, même là où il y a la nécropole aujourd'hui. Ah ben, exactement, sur la colline de Lorette, alors c'est difficile de l'imaginer actuellement, mais la colline de Lorette va recevoir tellement d'obus qu'on a pour habitude de dire que c'est un paysage lunaire, apocalyptique, puisqu'il n'y a plus un arbre, il n'y a plus un brin d'herbe. Et au niveau de la nécropole que nous allons pouvoir découvrir, eh bien, il faut l'imaginer avant, avec des tranchées partout dans cette nécropole. La nécropole est pleine de tranchées. Il y avait une petite chapelle qui va d'ailleurs être complètement détruite. Voilà. Et c'est pour la mise en place de cette nécropole que les tranchées vont être bouchées. Et avant d'arriver à cette nécropole où on se trouve en son centre, en partant des tranchées, on passe par votre musée, Monsieur Bardio. Et ça, je me trompe pas en disant que c'est votre musée. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que ils sont réunis toutes les pièces que j'ai pu collecter ici dans la région, principalement dans les petits villages situés juste à l'arrière de la ligne de front où les soldats étaient au repos. Et dans ce musée, on a pu découvrir les reconstitutions d'abris souterrains pour bien marquer les choses ici, puisque à Lorette, il faut absolument s'enterrer pour survivre au regard du nombre d'obus importants qui vont être envoyés au mètre carré. Vous connaissez chaque histoire de chaque objet, des milliers d'objets que vous avez dans votre musée, dans les deux musées d'ailleurs. Oui, oui, bah, bien sûr, puisqu'à la limite, quand vous les collectez vous-même et que vous avez la chance de pouvoir les trouver et d'être la première personne qui les fait sortir de l'anonymat depuis la fin de la guerre, bien sûr que vous retenez ces histoires et ces anecdotes. Et alors, en continuant notre balade, on sort du musée et on arrive ici, dans cette nécropole qui est la plus grande de France, 42 000 noms sur l'ensemble des croix. Et là, on est en son centre. Voilà, là on est ici au centre de la nécropole, donc bien sûr 42 000 corps dans cette nécropole, plus grande nécropole nationale française. Et là, au niveau du centre ici de la nécropole, vous avez une stèle avec la croix de guerre française. Et il y a le dimanche le ravivage de la flamme qui se fait en même temps dans les autres grandes nécropoles nationales françaises comme Verdun, l'Armement-Bierkorps, pour montrer l'union d'un pays. Et ce ravivage de la flamme montre que, à la limite, on a beau tout détruire, il y a la flamme de la vie qui va ressurgir. On est vraiment de la symbolique, au même titre que on va la découvrir dans cette tour lanterne avec cette lampe là-haut qui va éclairer toutes les nuits l'ensemble du site pour un peu montrer qu'on n'oublie pas tous ces soldats qui sont morts, qu'on ne les laisse pas dans l'ombre et qu'on pense à eux. Voilà. Et juste en face,
on a l'anneau de la mémoire, Voilà. le dernier né, inauguré il y a quelques années, où là aussi on peut retrouver des centaines de milliers de noms de soldats disparus. Oui, oui, exactement. Donc, si vous voulez, ici, la nécropole Notre-Dame de Lorette est inaugurée en 1923 avec cette tour lanterne et cette basilique qui est aussi en son centre. Et puis, en 2014, inauguration de l'anneau de la mémoire par l'ancien président de la République, François Hollande, avec comme principe dans cet anneau de la mémoire de dire, on y a regroupé, collecté l'ensemble des noms des soldats qui sont morts ici en Flandre et Artois, aussi bien amis que ennemis, partant du principe de dire tout compte fait, les soldats, qu'ils soient amis ou ennemis, n'avaient rien demandé. Ce sont bien les politiques, les personnes importantes qui ont décidé de faire cette guerre. Et donc, il a été décidé de leur rendre hommage à tous. C'est un monument qui est unique au monde et qui n'est qu'ici, sur le site de Lorette. Merci pour cette belle balade et on vous invite à venir ici sur le site de Notre-Dame de Lorette pour découvrir cet endroit qui est fabuleux, qui est empreint d'histoire et où on se sent bien finalement. Il y a un côté paisible. Voilà, venez vous balader ici, on vous y invite.